Ok. Alors, on va essayer de comparer ensemble ces deux graphes. OK? Premièrement, vous pouvez voir que, si vous voulez, le niveau A correspond à la pression régnant dans les canaux d'admission. OK? Alors, PA correspond à la pression dans canaux d'admission. OK? Et on va voir que quand on a un moteur non suralimenté, on ne peut pas profiter en général beaucoup de l'avance ouverture et retard fermeture des soupapes d'admission. On va voir pourquoi. Alors, premièrement, si vous voulez, si on considère le point R', le point R', en général, va représenter avance, ouverture, admission. Mais dans ce moteur-là, est-ce efficace d'ouvrir les soupapes ici? Si je regarde la condition pour que le mélange, pour que la charge fraîche soit introduite au cylindre, c'est qu'on doit avoir que la pression régnant dans les canaux admission soit plus grande que la pression dans le cylindre, n'est-ce pas? Et ceci n'est pas satisfait au point R' dans ce cas-là. C'est pas, si vous voulez, j'ai pas intérêt à ouvrir les soupapes d'admission, à faire une avance. Car déjà, c'est vrai que je les ai ouverts, mais dans ces points-là, je n'ai pas possibilité d'introduction, si vous voulez, du mélange. Après le déplacement, le piston va commencer son déplacement du point mort haut vers le point mort bas. Je dois attendre un peu jusqu'à ce que ce déplacement cause une diminution de pression dans le cylindre, jusqu'à arriver au niveau demandé. La charge fraîche. Et effectivement, la charge fraîche va commencer à être introduite ici. Et cette phase-là va correspondre à, je vais changer la couleur. L'admission ici dans ce moteur va commencer ici. OK? Et elle va s'arrêter ici. Je n'ai pas intérêt à attendre jusqu'à ce point pour avoir un retard, fermeture, admission. Car ici, dans cette phase, pas d'introduction de charge fraîche. Car déjà, la pression dans le cylindre va augmenter dû à la montée du piston et je ne vais pas pouvoir avoir introduction de charge. Et effectivement, dans le cas d'un moteur non suralimenté, j'ai une réduction de si vous voulez, de l'angle pour lequel j'ai possibilité d'admission de charge fraîche. OK? Maintenant, après cela, quand j'ai fermeture, admission, je vais avoir la phase de début de compression, etc. On connaît ça. Je vais avoir compression, je vais avoir combustion, je vais avoir détente, etc. Ça dépend, est-ce à diesel ou essence. On a vu quelles sont les différences ici. Maintenant, à un certain stage, je dois avoir avance, ouverture, échappement pour profiter. Regardez, cette phase-là, ça, cette phase-là, je l'appelle échappement libre. Pourquoi je l'appelle échappement libre? Car durant cette phase, OK, j'ai déjà une pression élevée des gaz due à la combustion. Après la combustion et la détente, avant de terminer la détente, tiens, jusqu'à la fin si vous voulez, pour profiter de la haute pression des gaz, si j'ouvre un peu, si je fais une petite avance, je peux profiter de la haute pression qui règne dans le cylindre, beaucoup plus élevée que la pression régnant dans les soupapes d'échappement. OK? Et c'est pour cela, cette phase-là, jusqu'à arriver, si vous voulez, au point mort bas, s'appelle échappement libre, car la différence de pression va entraîner l'échappement des gaz. Maintenant, une fois que j'arrive au point mort bas et le piston commence à monter, je vais considérer maintenant que les gaz sont chassés par l'effet du mouvement de montée du piston. Et le piston, en montant, va chasser les gaz résiduels. Alors, cette deuxième phase-là, après le point B, si vous voulez, du point B, alors l'échappement va continuer, si vous voulez, durant toute cette phase-là.
et c'est appelé ici échappement forcé. Dû au mouvement ascendant du piston. Maintenant, si vous voulez, si la charge fraîche est encore en train d'être introduite, ce n'est pas le cas du moteur atmosphérique, je peux profiter de ce qu'on appelle balayage, zone de balayage, où les soupapes d'admission sont encore ouvertes et je peux continuer à chasser les gaz dus à l'introduction de la charge fraîche. Cette partie-là est possible si les conditions de pression sont satisfaites, comme on a déjà dit avant. C'est pour cela qu'on ne va pas profiter de cet effet de balayage dans un moteur non suralimenté, mais on va profiter de lui dans le moteur suralimenté. OK? Alors, théoriquement, on peut dire qu'on peut laisser les soupapes d'échappement ouvertes jusqu'ici, mais ce n'est pas toujours que je vais bénéficier de cette partie. Si mon moteur, ça dépend de la pression régnante dans mes canaux d'admission. OK? Alors, le point R seconde correspond à retard, fermeture, échappement. Si vous faites une petite comparaison, vous allez voir que pour un moteur non suralimenté, la courbe d'admission va être à un niveau inférieur à la courbe d'échappement. La pression d'échappement est beaucoup plus élevée que la pression d'admission. Alors que pour le moteur suralimenté, c'est l'inverse. On va voir que la ligne d'admission est plus élevée que la ligne d'échappement due à la haute pression d'admission régnant dans les canaux d'admission. Alors, si on fait l'analyse ici, premièrement, regardez, j'ai avance, ouverture, admission ici. Vous pouvez déjà détecter la différence de pression. Alors ici, parce que j'ai un moteur suralimenté, ok, j'ai augmenté, si vous voulez, quand j'augmente la pression des canaux d'admission, automatiquement, toutes les pressions de mon cycle vont être augmentées. Alors, je suis en train de travailler à une pression plus élevée déjà. OK? Et ce qui va se passer, si je veux illustrer à peu près où se place ma pression, elle va être à peu près, si vous voulez, ici par exemple. Alors, au lieu de travailler maintenant à pression atmosphérique, j'ai élevé le niveau. OK? Et en élevant le niveau de la pression au canaux d'admission, j'ai déjà créé une différence positive entre pression régnant dans les canaux admission et la pression présente dans mon cylindre. Alors déjà, à ce point-là, j'ai une différence de pression qui va permettre le passage. OK. Je vais essayer de changer ma place, OK? C'est meilleur maintenant? Est-ce que c'est meilleur؟ بعده عم بيقطش الصوت. Oui. هي الكونكشن ضعيفة شوي يمكن. ما عم تسمعوا منيح أبدا أو سافا؟ لا بتقطع بس إذا فينا ما نطول كتير. ما حنطول كتير يلا. OK. Alors, déjà, on peut profiter de cette différence pour ouvrir un peu tôt les soupapes. Alors déjà, j'ai une différence de pression qui va permettre l'introduction de la charge fraîche. Cette introduction va commencer déjà au point R'. Maintenant, l'admission va commencer en ce point-là, alors que dans le cas du moteur non suralimenté, cette admission سوري عم بقطش شوي عم تسمعوني عن جديد؟
Oui, Vous m'entendez maintenant? oui, oui. طيب yeah. On va continuer alors. بس دكتور عندي سؤال أنا. Non. Oui. Dis-moi. Sur-alimentaire, Oui. مش الار سكوند هي افانس ادميسيون. لا. الافونس ادميسيون هي الار بريم. اوكي يعني ليك انت شو بيصير؟ انت عندك هون اذا سي تو في l'analyse اوكي عندك هيدي الديتونت بتمشي هيك لحظة une seconde. Oui, c'est vrai, tu as raison. مزبوط. Oui, tu as raison. Ici, بالadmission مزبوط الار seconde هي الافونس. اوكي يعني هون الكورب مقلوبين لانه الكورب مقلوبين اوكي صارت هيدي الكورب هي الادميسيون اوكي وبتبلش بالار سكوند والاشابمون هي هيدي اوكي وي سي فري لانه maintenant صارت الكورب d'admission فوق الكورب d'échappement فon va commencer من le point R seconde de l'ouverture. OK? Alors ici, si on suit la courbe, on va avoir à ce niveau-là avance, ouverture, admission. OK? Maintenant, la charge va commencer à être introduite. Et cette introduction va continuer pendant le déplacement du piston du point mort haut vers le point mort bas. OK. Et ça va continuer aussi jusqu'à un certain point avant, si vous voulez, le début de la compression. Alors, quel signe alab dans ce graphe? OK. Yani, si on veut comparer, ici, si vous voulez, l'avance va être là, بس elle n'a pas d'effet يعني ما عندها effet positif لأنه ما فيني بلش l'admission en ce cas. يعني la courbe était comme ça ici. هون صارت complètement inversée. Le profil tabac maintenant a changé. OK? Alors maintenant, R' seconde et correspond au début admission. Maintenant, j'ai que la courbe d'admission va être à un niveau plus élevé dû à la haute pression introduite dans دكتور le صوتي sein. كتير عم بيقطع. دكتور مش عم نسمع شيء بقى. طب خلص on va arrêter. Je vais répéter خلص. Je vais répéter هيدي l'idée la fois prochaine, OK? On va arrêter ici. يلا باي باي.